Un meilleur vœu 2025 à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous rappelle que le futur ou l'avenir est tout justement dans le passé et le présent qu'on ignore. Par conséquent, l'après d'espoir Denis Sassou Nguesso qui se dessine est dans le passé et le présent qu'on ignore. Et pour cause. Les mêmes causes créent toujours les mêmes effets. Et que l'histoire a tendance à se répéter. Et qu'un peuple qui ne prend pas ses responsabilités pour défendre sa liberté, sa dignité et sa souveraineté, ce peuple-là est voué à la récurrence des mêmes erreurs et ou à la répétition des mêmes erreurs. Vous le savez que la mémoire nationale et ou collective, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut toujours avoir à l'esprit ou dans la tête le sens et la signification du partage et de la transmission de cette mémoire de manière intergénérationnelle. Et pourquoi? C'est pour éviter la répétition des mêmes imposteurs, les mêmes erreurs, les mêmes drames et tragédies, le négationnisme, la guerre des mémoires, l'oubli, la repentance, etc., etc. On dit souvent que ce peuple-là n'a pas d'avenir, puisque l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et les connaissances polybères. C'est pour cela que d'un point de vue citoyen, intellectuel et patriotique à la fois, je ne cesse sans fin de relever les défis déjà personnels. Pourquoi? Parce que j'aime mon pays. Je suis un bantou de pire souche, génétiquement. En faisant la paléogénétique d'Ayatonga, moi avant moi, vous verrez que c'est un bantou, pire souche. Un bantou pire souche du point de vue paléogénétique. Donc, vous n'avez pas à me contester que je ne suis pas congolais, bantou et autres. Mais même si, avec ce que nous connaissons entre nous, depuis ces pseudo-indépendances, on essaie de se diviser entre nous, alors qu'on a les mêmes souches génétiques. On est bien d'accord. Donc, j'essaie de relever les défis. Parce que je suis la voix autorisée, comme dit souvent notre patriote Grace Luemba. Quelle est la voix autorisée? Je suis la voix autorisée du Congo. Puisque partout dans le monde, vous trouverez, en France ici, en Allemagne, en Grande-Bretagne, dans tous les pays où il y a encore ces populations de souches, oui, ils ont le droit et le devoir de défendre leur terre, leur propre. Ce que je fais. Donc personne ne viendra contester à Yatonga, qu'est-ce que, voilà, vous avez tout compris. Parce que j'en ai eu des posts ou des réactions
Parfois, quand on écoute ça, on se dit, on est dans quelle humanité? Donc, nous sommes là pour éveiller les consciences. Et pour éveiller les consciences, nous devons passer par la révolution intellectuelle, celle des idées. Puisque ce sont les idées qui mènent le monde. Par conséquent, pour construire un monde meilleur, une nation nouvelle, il faut tout justement cette révolution intellectuelle, la révolution des idées. Elle engendre souvent la révolution sociale. Et aucune tyrannie, aucun régime hors série des crimes contre l'humanité ne peut résister à la révolution intellectuelle et sociale, voire citoyenne. C'est ce que je suis en train de faire pour vous et pour l'intérêt général. Donc cette vidéo est d'intérêt général. Par conséquent, toutes celles et tous ceux qui aiment le Congo-Brazzaville devraient m'accompagner dans cette réflexion d'intérêt général. Il s'agit bien entendu d'un devoir de citoyen, puisque je vous l'ai dit que je suis congolais des souches, bantou, pur bantou. Par ailleurs, quels que soient les enjeux, je vous l'ai toujours dit et répété que ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. C'est ce que j'ai défini moi, ma liberté de conscience. Puisqu'on peut tout fuir, sauf sa conscience. Alors, pourquoi le plan Denis Sassou Nguesso pour 2026 est dans le fiasco et ou dans la boue et ou en danger pour nous peuples congolais, etc. En réalité, pourquoi le plan Denis Sassou Nguesso 2026 avec le pasteur Toumi et tout compagnie un fiasco qui est déjà en téléchargement. C'est un fiasco en téléchargement. Même les dangers qui arrivent. Donc, je vais vous clarifier le débat. Et comme je vous l'ai dit que historiquement, avant chaque changement majeur dans une nation et ou société donnée, c'est toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle. Donc, élevez la raison au-dessus de vos émotions et appartenances. Restez du côté de l'intérêt général. Je ne suis qu'un être vivant et de passage sur terre. Je n'attends pas que la mort m'apporte un talent, parce que l'être est, le non-être n'est pas. Il ne suffit pas d'avoir les bagages, quels qu'ils soient, il faut savoir où les déposer. Et c'est ce que je fais ici pour l'intérêt général. Et voici pour vous les 4 raisons pour lesquelles le plan Denis Sassou Nguesso pour 2026, c'est-à-dire pour les élections 2026, est en cours de téléchargement. Vous savez qu'en 2026, Sassou Nguesso aurait passé 43 ans à la tête de notre pays, qui avant son arrivée, ce pays figurait parmi les pays en voie de développement. Et là, en 2025, là, c'est devenu un pays du quart-monde. Donc, les présidentielles de 2026 permettront peut-être à Denis Sassou Nguesso de battre les records. Il sera alors, s'il reste au pouvoir au-delà de 2026, il sera, il aura alors passé 48 ans à la tête de notre pays. Mais au regard des vies et des destins brisés, on peut se questionner, comme disaient les Allemands. Est-ce que Adolf Hitler serait-il envoyé de Satan le diable pour punir l'Allemagne? Nous aussi, d'un point de vue métaphysique,
et etc. On peut se questionner, est-ce que Sassou Nguesso serait-il envoyé de Satan le diable pour nous punir, nous, peuple congolais, fracasser notre nation, etc. Comme rien ne se crée, rien ne se perd, tout c'est ensemble, peut-être que nous avons un autre qui viendra après de fracasser les Sassou Nguesso. De toute façon, ce sont des histoires humaines. Il y aura quelqu'un qui viendra s'acharner au Sassou Nguesso jusqu'à... Voilà, ça s'est passé comme ça. Adolf Hitler s'est acharné aux Juifs, jusqu'à tuer 6 millions. Mais Sassou était venu aussi s'acharner contre nous, mais il y aura peut-être d'autres qui vont s'acharner au Sassou et au Nguesso. D'où l'intérêt de la transmission. Parce que cette histoire humaine n'est pas encore terminée. Le Congo n'est pas encore mort et tout. Non. Il y aura bien entendu quelqu'un qui viendra fracasser les Sassou Nguesso. Avec même acharnement. Donc on s'y prépare à ça. Nous sommes comme les chiens qui aboient. Les chiens qui aboient alertent du danger. Ben oui. Les chiens qui aboient alertent du danger. Donc je suis en train d'alerter les dangers, puisque le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Toutes les histoires de guerre, des crimes contre l'humanité, l'injustice, l'oppression et autres, ce sont ceux qui sont passés avant. Qui aurait cru qu'Adolf Hitler allait s'acharner aux Juifs jusqu'à assassiner 6 millions? Qui aurait cru que Sassou Nguesso venait s'acharner à nos peuples congolais et majoritairement de la population du pôle et ou du sud du Congo? Mais qui ne dit pas que d'ici peu, dans 5, 10, 15, 20 ans, dans les triangles de Bermude, Lombo, Bouya, Chikapika, tout, il n'y aura que du feu. Et vous allez parler de qui, de quoi, de autres. Mais donc, d'où l'intérêt de la transmission. Parce que cette histoire n'est pas encore terminée. L'histoire humaine n'est pas encore terminée. C'est comme dans les combats de catch. On voyait comment les gars, ils ont tenté de fracasser l'autre. Oh, mais comment ils réagissent pas tout. Après, chacun son tour. Attendez-les. Vous avez tout compris. Donc, si vous avez compris ça, suivez les intellectuels. Parce que nous, on analyse des contenus humaine historique. Je ne veux pas vous faire un cours de géologie ni de sciences naturelles, d'histoire humaine, d'un point de vue scientifique. Je la connais de A à Z là. Parce que je vous dis que j'ai un bac plus 4 en SVT, sciences de la vie et de la terre, biologie, géologie, sciences naturelles. On force ici, déjà ça. Après bac plus 5 et voilà. Donc il faut connaître ça. Nous on connaît comment fonctionnent les sociétés et civilisations. On a vu ce qui s'est passé des crimes contre l'humanité depuis la nuit des temps. Donc quand on est à ce niveau-là, donc on peut analyser, jouer des synthèses et autres. Je dis que ça va se répéter au Congo, Brazzaville. Mais je ne sais pas sur quelle tribu, quel groupe d'individus et autres. Ça va se répéter. Retenez bien, il y aura se répéter. Donc jouons seulement pour ceux qui sont aujourd'hui, qui ont vécu les calvaires, les crimes de Sassou Nguesso. Voilà. Mais il y aura d'autres. Ça va se répéter. C'est pour cela que je dis que l'histoire a tendance à se répéter. Maintenant, analysons les 4 raisons pour lesquelles Denis Sassou Nguesso tient coûte que coûte à 2026. Il faut déjà commencer là pour analyser analyser, surtout éclairer tout le monde les problématiques en jeu et perspectives de 2026 sous la dictature de Sassou Nguesso. Donc il faut connaître pourquoi ça sur le plan de Denis Sassou Nguesso déjà pour 2026. Pourquoi il est là, il tient jusqu'à 2026. Donc c'est ça qu'il faut d'abord expliquer avant de revenir au fiasco et au danger du plan Toumi pour 2026. La première raison sur 4 pour laquelle Sassou Nguesso pense déjà à 2026. Vous voyez comment il vient d'organiser ses vœux, ses décors au palais des congrès et tout ça. Bon, ils ont touché les magouins, hein, parce que tous ces décors-là, il y a du business, il y a des gens, la famille, les clans et tous les partenaires valets locaux, ils ont fort les mains, ils gagnent l'argent avec ces événements-là. Et vous voyez qu'il y a du feu. On ne sait pas combien déjà pour cette journée où il venait de faire son petit numéro au palais des congrès.
avec Marie-Antoinette à côté. Et puis Henri Bouka qui joue, voilà, ça je suis content de voir Henri Bouka jouer au serviteur et autres, mais je savais qu'on ne peut pas humilier des tribus comme ça. Oui, on le sait très bien. Donc, vous voyez déjà ça, l'histoire a tendance à se répéter. Donc, ça y est, il y a beaucoup d'argent qui sont passés là. Et vous voyez qu'il y a du feu, ces décors-là. Ça rentre d'ailleurs dans le cahier des charges de la conservation du pouvoir de Sassou Nguesso pour que ce soit là. Donc, vous avez vu tous ces décors-là. Après, ils rentrent, chacun rentre chez soi et ils rentrent dans les, voilà, dans tout Brazzaville aussi, au niveau l'humanisme, l'habitat, les problèmes de d'eau, des traitements d'eau potable, et tout, et tout ça, c'est de la merde. Même ils achètent des bouteilles de, voilà, entre eux sur leur économie, mais ils ont fait leur numéro aujourd'hui, il va faire d'autres aux diplomates, après il va passer pour c'est ces affaires. Donc la première raison sur quatre pour laquelle ça se tient à 2026, c'est dans la France-Afrique. Ça est la pièce maîtresse de la France-Afrique. Dans une machine, il y a toujours une pièce maîtresse. Lorsque vous la perdez, la machine ne marche plus. Ça suffit placé là pour nous piétiner et fracasser. C'est pas l'ordre de France-Afrique néocoloniale qui partout on dit que la France est en déclin en Afrique. Qu'est-ce que ça peut faire si on vient qui porter l'exil forcé, le déclassement généralisé, les bails coloniaux et ou les assassinats ciblés et ou de masse, l'humiliation généralisée d'une partie du continent. Bon, qu'est-ce que ça peut faire? Sassou est là, l'incarnation de cet ordre France-Afrique. Tant que la France-Afrique n'a pas dit stop. 2025 et 26, il va là tout droit. Parce que Sassou, ce sont ces êtres France-Afrique qu'on leur attribue des missions. Tant que leur peuple ne prenne pas les responsabilités, qu'est-ce que ça peut faire? La nature aurait être vide. Ça se pense là. Donc, il est aux aguets. Regarde la France-Afrique, est-ce qu'ils m'ont lâché ou pas? S'ils n'ont pas encore lâché, il n'y a rien. Vous savez qu'entre nous et la France-Afrique, on a d'humanité que nos caractéristiques physiques. Ils ne nous considèrent plus comme des humains. Historiquement, depuis l'esclavage, la colonisation, on vient ce que ça produit. Il n'y a pas de génération spontanée dans cette affaire. Donc, Sassou, c'est le pion. La pièce maîtresse, tout ce qu'on a dit, on en parle dans les médias occidentaux et surtout français et ou France-Afrique, des crimes contre l'humanité qui se sont passés partout dans le monde. Mais jamais du Congo. J'ai analysé tous les médias français, intellectuels, rien. Petite poignée, pas grand-chose. Donc vous comprenez les enjeux. Les enjeux sont vitaux pour la France. Parce qu'une colonie, un partenaire n'est pas fait pour être tiré vers le bas. Mais les partenaires, nous ne sommes pas des partenaires de la France-Afrique. Nous sommes des colonies. Les colonies, voilà, Sassou, c'était contre-maître. Il peut tuer à gogo, il peut faire tout. Tant que nous ne prenons pas notre responsabilité, qu'est-ce que ça peut faire? 2026 pour Sassou Nguesso, il est venu ici en France, il a rempli son cahier des charges. Il est au Vatican, Notre-Dame de Paris et tout compagnie, c'est leurs affaires. Tant qu'il n'y a pas de rapport des forces. Pour l'instant, si vous continuez à pleurer, à se diviser entre eux, qu'est-ce que ça peut faire? D'un point de vue existentiel, on en a déjà perdu. Donc, il n'y a rien à faire. Donc, cette première raison sur 4 pour 2026, c'est qu'il faut regarder les rapports entre Sassou Nguesso et la France-Afrique et en fonction de nos rapports de force, nous, peuple congolais, et du contexte anti-France-Afrique et de cette réorganisation géopolitique et géostratégique à l'échelle planétaire. Quoique, Sassou au Occident, il a dit à la France-Afrique, mais il joue aussi le double jeu du Sud global avec la Russie, la Chine et autres. Mais c'est à nous de se désolidariser de la France-Afrique et de l'Occident, de se désolidariser du Sud global, etc. Parce que ça nous retarde, ça nous embrouille. Soyez d'abord nous-mêmes, après ils viendront. Puisque nous sommes dans le Conseil des Nations, plus un pays riche. On se désolidarise de l'ordre mondial, que ce soit France-Afrique, occidentale, Sud global et autres. On attaque d'abord Sassou Nguesso entre nous, et après on revient là. En fonction de la situation, du contexte et des enjeux. La deuxième raison sur 4 pour laquelle Sassou se prépare pour 2026 est d'ordre dictatorial ou tyrannique. Mais on parle de tyrannie, bon, je
Je ne pense pas que Sassou c'est un tyran despote, non. C'est quelqu'un qui a été entraîné, conditionné et sous abou. Parce que historiquement en Afrique, on a eu des royaumes, on a eu des chefs de village, on n'a eu jamais ce genre de comportement. Même s'il vient d'Afrique de l'Ouest, on a vu en Afrique de l'Ouest, ce sont des purs africanistes ou panafricanistes. Mais comment un individu qui vient là, depuis les nuits des temps, il essaie de tuer. C'est par procuration. C'est pas, Sassou n'est pas un dictateur. Sassou n'est pas un dictateur. C'est quelqu'un qui est dans un sable mouvant, dans l'entonnoir, dans le piège qu'on lui avait préparé pour ce cahier des charges de la France Afrique. Donc, il est certes au pouvoir, mais il a la peur grave de payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, comme le fut le cas de 99% des dictateurs qui ont toujours payé ça, ou la rançon de ces crimes, justice qu'elle soit. Nous sommes individuellement et collectivement des futurs bourreaux de ces gens-là, puisque le cycle de vie bourreau-victime, c'est irréversible. Lelo yayo, lobi amuninga, attendez-les. Il sait d'ailleurs qu'il y a des gens méchants dans ce pays qui s'attrapent les stations d'instruction au moment où ils récupèrent les moyens de l'État. Ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. Ça, ils savent ça. C'est par conséquent, Sassou Nguesso prend notre pays comme sa compagnie d'assurance pour qu'il reste là au pouvoir, pour ne pas payer tout ce que les autres dictateurs ont subi. Et ça marche depuis déjà 2015 à nos jours. Est-ce que ça peut durer jusqu'à combien de temps encore? Au moment où la révolution intellectuelle, sociale et citoyenne est en marche au Congo, et que nous sommes assis sur un volcan dormant, il manque que l'étincelle. Vous le savez très bien. Donc il joue là un jeu dangereux. Donc qui ne risque rien à rien, donc c'est pour cela qu'il se prépare. Donc cette troisième raison-là, Sassou n'est pas un dictateur, c'est un idiot. C'est quelqu'un qui a mis il est rentré dans la boue, donc pour survivre, il a la peur et tout ça, et on voit les péter à la mort, tout ça aux autres, et il lui-même a peur de ça. Et donc c'est pour cela qu'il continue à jouer à ça. Et jusqu'à combien de temps encore? La troisième raison sur 4 pour laquelle Denis Sassou Nguesso pense déjà au présidentiel 2026 est bien entendu tyrannique. En effet, Denis Sassou Nguesso, aux yeux de l'Occident et ou autres, on nous a entendu que c'est un dictateur. Bon, bien entendu, c'est un dictateur. Même il parle des régimes autoritaires. Quelle autorité? Nous, on n'a pas de régime autoritaire. Nous avons toujours l'autorité de respecter la tribu, respecter la dignité humaine, les divinités, les croyances et autres. Mais or que Sassou, c'est pas ça. Donc, c'est pas un... Voilà. Donc, Sassou Nguesso est un despote qui exerce le pouvoir à longueur des années sans qu'aucune loi ni institution ne les limite dans les temps. Autrement dit, ça ne s'arrête pas et ça ne s'arrêtera jamais. Tant que le peuple, nous Congolais, on ne prend pas notre responsabilité, soit d'être dans la rue, l'insurrection et ou un coup d'État militaire salutaire. On est bien d'accord? Sassou ne va pas organiser les élections pour les perdre. Non, c'est pour continuer. Donc, il joue à ça. La quatrième raison sur 4 pour laquelle Sassou joue avec nous comme on joue avec les jeux d'échecs ou tout ce que je vous ai raconté, excusez-moi, bon, il faut dire que cette raison est quand même anthropologique. Soyons logiques et honnêtes. Qu'il soit fan ou non de Sassou, qu'il soit point. La problématique est anthropologique. Nous aimons la vie sans défendre la vie. Nous aimons la liberté sans défendre la liberté. La dignité, pareil. Notre pays sans les défendre. C'est ce que j'appelle les problématiques anthropologiques. Parce que la situation dans laquelle nous vivons, si elle était politique, à cause des coups d'État politiques ou hold-up électoraux sans fin, changement de constitution et autres, si c'était social, à cause du taux de consommation intérieure en berne, c'est-à-dire les Congolais sont devenus comme des rats, des cafards et autres, ils font du travail obligatoire, les salaires, les pensions retraites, tout ça ne sont plus payés.
Même si beaucoup vont mourir sans être payés, ni une pension, tout. Si ça ce n'est qu'à ça, nous serions dans la rue ou se sacrifier. La problématique est anthropologique. Comparez vous-même. Sassou a fait ça contre le peuple congolais depuis. En tuant des présidents, des cardinaux, des intellectuels, il a fait ce qu'il voulait, ce qui rend dangereux l'après. Parce que chacun a pris, hein, Sassou, hein. Je te dis, ça a pris. Je viens d'avoir être président au Congo, tu organises les administrations, les services secrets et autres, tu donnes des ordres pour aller fracasser ces gens-là. C'est vraiment facile. Je vous dis sincèrement, je dis que la presse Sassou, c'est vraiment facile hein, contre ces gens-là. Passeport, visa, tout ce qu'il y a du pays, c'est facile. Facile techniquement aujourd'hui. Facile parce que, d'un point de vue anthropologique, quelqu'un qui est en train de faire du mal à tout le monde, et nous ne sommes pas capables de s'entendre ensemble sur un dénominateur commun, c'est-à-dire qu'il dégage son condition et autres, on se met dans la rue, autre. Ailleurs, ce que ça soit fait là, comme ça, depuis ces 27 dernières années, il a fait comme ça. Alors que ce qui s'est passé ailleurs dans le monde, en termes d'insurrection, coup d'État, tout, ils avaient fait que ça. Regardez ce qui se passe au Corée du Sud, au moment que nous parlons. Ils ont déjà viré 3 présidents. Et autres, n'est-ce pas, depuis 2016, hein, ils ont déjà viré 3 présidents. Ils ne vont nulle part. Ailleurs, pareil. Mais ils ont fait que ça. Mais nous, ça soit fait ça. Donc, plus c'est gros, plus tu résistes, plus tu restes. Donc, la problématique est en topologie. Et c'est ça le danger. Nous sommes des lâches, des peureux, pas courageux. J'ai eu des gens qui viennent me menacer et autres. J'ai dit, j'ai 61 ans. Comment j'ai peur encore de mourir à 61 ans? Le reste de la stratégie n'est pas mourir bêtement parce que quelqu'un va te faire du mal. Mais celui qui te met attends, moi je suis au pays. Ça sous-tombe. On organise des services secrets, la police, les renseignements et tout, compagnie, les hommes de main. On peut foutre les bazars dans tous les pays. Même à l'étranger, mettre les gens dans les ambassades, dans les aéroports, partout dans le monde, les surveiller, voilà. Donc, c'est qui se prépare. Donc, personne ne peut venir te menacer. Parce que l'État est tellement cette fois. Parce que dans l'État, on ne sait pas qui est qui. Donc, tu ne vas pas venir menacer les uns des autres avec les moyens de l'État. Regardez tout ce qu'ils ont fait déjà, de l'injustice, l'oppression et la barbarie. C'est pour cela qu'ils ont peur. Donc, ils croient que avec la violence, l'intimidation, les menaces, non, pour nous, à ce niveau, je n'ai même plus peur. C'est une affaire seulement de stratégie. Parce qu'on n'a plus peur. 61 ans. J'ai peur de ça. Non, jamais. C'est vous qui a tué. Il a tué vos parents, vos frères, sœurs, autres, et il s'est servi de vous jusqu'à faire des enfants à vos sœurs, cousins, nièces, donc arrêtez. Donc c'est pas ça. Donc la problématique anthropologique est posée. Et c'est pour cela que Sassou en profite de cette anthropologie, puisque si c'était chez les Arabes, non. J'ai dit ce que Sassou a fait là. Il y aura déjà un attentat. Il y aura déjà un attentat. Sassou aura déjà quelqu'un qui aura déjà tué dans la... Voilà. Même Adolf Hitler en juillet 1944, on a fait poser une bombe. Et pourtant, les systèmes éclairés étaient très sophistiqués au niveau sécurité, mais on avait quand même posé la bombe, même s'il a survécu pendant en juillet 1944, mais en 30 avril, c'était 45, il s'est suicidé lui-même. Donc ça n'est pas au-dessus. Donc il abuse de notre anthropologie, notre lâcheté collective et autres. C'est pour cela qu'il est là. Vous avez tout compris. Voilà les 4 raisons pour lesquelles ça se pense déjà à 2026. Je répète les 4 raisons là que je vous explique. La première raison sur 4 est déjà France-Afrique. Tant que les gars d'ici l'ont pas dit, cesse de faire du mal à tes semblables. Voilà. Vous avez vu dans tous les médias et hommes politiques français qui a parlé de Sassou. Donc les enjeux sont tels que notre existence en tant que peuple est au-dessus de ces enjeux-là. Donc c'est à nous de prendre notre responsabilité puisqu'on dit qu'on est indépendant. La deuxième raison sur 4 pour laquelle Sassou prend en 2026 est déjà le piège qu'il est rentré. Parce qu'il a peur de payer la rançon de l'Angola. D'ailleurs, en 2016, quand un des proches avait dit à Sassou, laisse le pouvoir à Mokoko. Il a dit, ah non. Si je laisse le pouvoir, je ne crois pas à Mokoko. Si je laisse ce pouvoir-là, je suis un homme mort.
Par conséquent, la fin ne justifie pas les moyens employés et autres. Voilà, assassinat, emprisonnement et tout compagnie. Il a les moyens et tout. Et les autres sont préparés pour ça. Il faut le dire que nous sommes préparés pour ça, beaucoup. C'est ça le problème de la presse sur les dangers. Et puisqu'on n'arrive pas à s'entendre. Mais quand on n'arrive pas à s'entendre, c'est que les dangers n'est pas du côté de nous Congolais, mais du côté de ces gens-là. Puisqu'au moment qu'il y a un tordu, un salaud, et tout compagnie viendra s'acharner contre eux, les Congolais les regardaient comme les, voilà. On va voir comme les, voilà, les Sassou et les Nguesso sont là en train de s'acharner contre eux, sur le front du au pays comme les diaspora, à l'étranger, et qui viendra sauver les Sassou et les Nguesso. Certainement pas. Donc c'est pour cela qu'ils savent ça maintenant. Ils se protègent, donc ils ont les moyens d'État, tous les moyens. Donc c'est ça, tellement des rapports de force. Nous devons établir les rapports de force. La troisième raison sur quatre pour laquelle il pense à 2026, je dis que c'est un indicateur. Indicateur, on sait bien qu'un indicateur ne laisse pas le pouvoir comme ça, par les élections. C'est par la rue et un coup d'État. On fait la quatrième raison sur quatre, c'est l'anthropologie. C'est notre part de liberté, de dignité, de courage. Parce que ça s'est passé ailleurs, en Afrique de l'Ouest et tout compagnie, les gens se lèvent et autres. Depuis 2015, vous voyez comment on a encaissé et comment on en a perdu. Et donc ce sont là les consensus en dormance. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, pourquoi le plan Toumi 2026 est maintenant? C'est au regard de ce qui précède d'abord. Mais également, il faut regarder le contenu politique de ces présidentielles 2026 qui se dessinent. Vous savez que depuis le coup d'État sanglant France-Afrique du 5 juin au 15 octobre 1997, donc le coup d'État avait déjà occasionné 30 000 morts, hein, on est bien d'accord. Après, il a suivi des opérations Mebara, qui porte le nom de sa maman. Il avait tué plus de 430 000 Congolais. Majoritairement les populations du Sud, ça s'est passé entre 98 et 2000 à peu près, voilà. Donc depuis, Sassou, avec la peur au ventre, a élaboré des stratégies de conservation du pouvoir qui ont été révisitées par rapport à Sassou Nguesso 1. Sassou Nguesso 1, après l'assassinat du commandant président Marine Ngouabi, et quand il a assassiné le commandant président Marine Ngouabi, il a donné un petit passe au nord à Yombi Opango pour les contrôler et pour ce qui fait le sale boulot. Après, il a pris le pouvoir en 79, mais il avait encore le Parti congolais du travail, il y avait encore les armées, il y avait encore ça, Sassou n'y pouvait pas. Il était un peu coincé en fait. Il avait certes la force Afrique qui le faisait, mais entre 79 à 92, Sassou n'y pouvait pas. Il était contrôlé par intellectuels, politiques, PCT, militaires, tout. Voilà, il n'y avait pas. C'est pour cela qu'en 1991-92, on l'avait viré. Maintenant, quand il avait pris le pouvoir en 1904 et repris le pouvoir en 1997, là, il était venu avec la ferme intention de conserver le pouvoir. Et d'ailleurs, dans les vidéos de ce monsieur-là qui pensait que voilà, la France-Afrique avait placé Sassou Nguesso pour 30 ans, pour les 30 prochaines années. Mais nous, on pensait, ah non, pour 30 prochaines années, en 2001, 2002. Mais oui, non, on est là, comme il a dit, il y a 27 ans en 2025. 2025, 30, 27 ans déjà. Qui aurait pensé? Donc, depuis, il avait élaboré des stratégies de conservation du pouvoir. Et voici une de ces stratégies de conservation du pouvoir que je vous ai décrite plusieurs fois. Ok? Je vais vous prendre une des stratégies de conservation du pouvoir. Diviser le pays en deux parties. Le nord et le sud. Le nord, c'est 2 tiers du territoire et 1 tiers de la population. Le nord s'étend des quartiers nord de Brazzaville pour lui jusqu'à la frontière avec le Centrafrique et le Cameroun. Ça, c'est le nord de Sassou Nguesso. C'est le Gabon Nord, le Centrafrique, le Cameroun et la RDC Nord. Voilà. Vous comprenez ça? Ça, c'est pour lui. Et personne ne doit jouer des langues à lui. Et c'est pour cela qu'il les sélectionne, il voit dans le nord là-bas, il les tue à petit feu, techniquement. Donc, par exemple, depuis le coup d'État, vous avez ces généraux, officiers, tout ça qui avait servi Sassou Nguesso, il les a tous éliminés par les poisons des gens de Mokemba. Et puis, bon, mais,
d'autres assassinats qui se sont passés, assassinats de masse et tout compagnie. Vous allez par exemple voir le cas du général Jean-Marie Michel Mokoko et, et le ministre André Okomisasa qui sont déjà, ils rentrent en 2025 à 8 et 9 ans de prison. Sans que les siens ne soient tombés même dans le Nord. Soit disons l'unité du Nord, au parc du Nord, au Bimiti et tout compagnie. On nous a mélangé tout ça. Il a tué même Albert Onyangue en 2022, après avoir tué Guy Kolela du Sud en 2021. Donc le Nord, c'est pour lui. Et personne ne doit jouer des langues à lui. Et ce qui est problématique, c'est que les nordistes, cadres et autres, quand ils les tuent, au Sud, on dit, ah, bango na bango, entre eux. On a failli me tuer ici en France depuis 2011. Je suis un survivant. Et chaque jour qui passe, on ne sait jamais qu'ils vont utiliser les moyens et tout ça, avec les moyens France-Afrique et tout compagnie. Je ne sais pas, ils ont l'air stratégie l'autre. Donc on se bat là pour la vie. Donc quand je sors là, je dis, ah tiens, encore physiquement bien là, mais qu'est-ce qu'il n'y a pas? Donc ils travaillent. Éliminer tous les cadres nordistes qui osent dire non à Sassou Nguesso. Tout le monde là doit se soumettre à lui. Et donc ça marchait jusqu'à nos jours. Regardez l'omerta qui règne dans ce pays depuis l'arrestation et l'incarcération du général Jean-Marie Michel Mokoko et de l'emprisonnement du ministre André Okomisasa, de l'assassinat d'Albert Onyangue et de tous ces gens. Donc le Nord là-bas est net mortel qui n'est que des passages sur terre. Il va laisser qu'il les merde entre eux. Déjà dans les clans, dans le Nord là-bas est déjà divisé parce qu'il y a des règlements politiques et militaires dans le Nord et dans la Kivette. Les clans déjà divisés, il va laisser des contentieux énormes dans le Nord. Qui viendra gérer ça? Qui viendra gérer ça dans le Nord? C'est tous les questionnements. Donc vous imaginez que ça a bien marché, puisqu'on répare toujours à notre anthropologie. Pourquoi non se laisser faire? Sous prétexte de bimétrie, du pacte de pouvoir au Nord et autres, alors que, en analysant les documents historiques, que je vous ai fait aussi une vidéo sur Mondele Ngolo, et tout ça, on analyse tout, on sait que tout c'était préparé que pour ça, avec la force Afrique. Mais qu'est-ce que sont ces nordistes-là? Qu'est-ce que ce sont des Bantous? On repart au Bantou. Mais allons voir du côté du sud. Parce qu'au nord, là-bas, il y a le pacte nordiste, il y a le bimétrie et autres. Ça, c'est les amalgames, la Libye et tout compagnie. Allons voir dans le sud. Il a divisé le nord et le sud. Le sud couvre un tiers du territoire, c'est-à-dire de Brazzaville à Pointe-Noire, la ville océane Pointe-Noire, et 2 tiers de la population. Normalement, parce qu'il y a la ville capitale, la ville économique Pointe-Noire, il y a un consort d'économie légué par le colon français qui, voilà, on n'a jamais changé. Ça, c'est logique. Et donc, là, dans le sud, là-bas, c'est couvre les complices et ses victimes. Les victimes, pourquoi? C'est pour souder les nordistes derrière lui. Que si je quitte le pouvoir, les sudistes là viendront certainement nous massacrer, nous tuer, créer l'injustice, l'oppression là-bas. Et ça marche. Et ça marche. Je suis bien placé puisque je suis du Nord, comme les Sassou Nguesso, entre guillemets, puisqu'il n'est pas congolais de souche, il est venu d'ailleurs. Il est de la Kivette, c'est la Kivette d'adoption et tout compagnie. Donc on a tout là-bas. On dit, ah, vous voyez comment les gens sont terribles comme des... Non, non, non. Ils nous voient comme des ovnis. Moi, je suis un ovni du Nord. C'est pour ça qu'on sert à éliminer, éliminer, éliminer. Et donc, au sud, là-bas, c'est pour ses victimes. Les victimes, c'est pour souder les nordistes derrière lui. Et ça a bien marché, puisque depuis déjà le coup d'État, il n'a cessé de tuer des sudistes, parce qu'on parle de plus de 800 000 sudistes congolais assassinés. 800 000 sudistes congolais assassinés pour montrer un peu la dimension de cette population. C'est 2 tiers des Congolais de Brazzaville dans la diaspora. Quand vous voyez un Congolais, pour les étrangers qui nous écoutent du Congo-Brazzaville, vous voyez que s'il y a un Congolais, sur 3, est certes du Nord, mais 2 Congolais sur 3 à l'étranger et du Sud, ce sont des victimes de Sassou Nguesso. Et donc, ça a bien marché. L'art est divisé pour moi. Le Sud pour ses pions, complices et autres, et ces victimes-là. Et cette division-là, ça a bien marché jusqu'à nos jours.
C'est pour cela qu'entre Nord et Sud, nous sommes en méfiance et en défiance entre nous. Parce que dans une relation sociale humaine, il y a trois mots-clés. Confiance, méfiance, défiance. La confiance ne se décrète pas. Elle se crée, elle se construit au gré des épreuves. Ok, nous sommes dans les climats sociopolitiques problématiques où on tend vers la méfiance et la défiance. La méfiance dessert les liens et la défiance casse les liens. Donc entre nous Congolais, on est souvent en méfiance et en défiance. C'est très bien pour les régimes, surtout entre Nord et Sud. Mais non, quand il y a des intellectuels nordistes comme moi, donc ce sont des gens à battre. Et quand j'alerte les frères sudistes et autres, soutenez, faire comme... Parfois, d'autres viennent entre eux, entre eux. Donc on te dit, bon, vas-y, va te faire tuer, hein, va, c'est ça. Donc c'est pour cela qu'on prend des distances, même avec nos compatriotes du Sud, qui, en nous, les nordistes, quand on se bat, pour que vous voyez, non, non, rien du tout. Vous voyez là, vous voyez comment. C'est bizarre, hein, l'Africain, le Congolais. Donc on est exposé, on se défend les gars du Sud pour monter au Nord. Que, non, mais non, ça passe pas. C'est toujours problématique. Vous verrez toujours ça. Et donc là, on abuse de ça pour jouer à la conservation du pouvoir. Et donc, dans cette configuration politique et géopolitique entre Nord et Sud, observez vous-même, dès le coup d'État de 1997, au Sud, Sassou Nguesso a toujours sélectionné ses candidats. Il a toujours sélectionné ses candidats. Parce qu'il avait, après le coup d'État, il s'est taillé une période de transition flexible de 5 ans, de 1997 à 2002, avant d'abroger la constitution souveraine du peuple congolais du 15 mars 1992 et installer sa constitution du 20 janvier 2002, qui fut abrogée en 2015. Mais entre-temps, pendant cette transition, il a forcé beaucoup de ses opposants dissidents et autres en exil, souvent empoisonnés. D'autres, il a acheté, il a joué au jeu d'échecs, c'est-à-dire quand on joue dans un jeu d'échecs, on fait tomber les pions de l'adversaire. Et donc, il a couronné beaucoup de pions du Sud et qu'ils étaient déplacés à volonté. D'autres étaient devenus des ministres, députés, elle, les cas de Mounari, qui était la directrice du cabinet du président déchu, dont il y a des polémiques là autour d'elle par rapport à la chute de Lissouba, qu'elle est impliquée dans beaucoup de choses. Mais il y a Letiatima Biala, qui est député depuis la prise de contrôle de ce parti de Lissouba. Donc ça, c'est couronner le pion de l'adversaire. Donc on le fait déplacer à volonté. Et donc on l'a corrompu, on joue, voilà. Mais d'autres ont été piétinés, c'est-à-dire on détruit le pied de l'adversaire, c'est-à-dire, oui, damer les pions de l'adversaire, c'est-à-dire ont été déclassés, forcés à l'exil sans passeport. Ils ont été certains emprisonnés, mais surtout les assassinats ciblés et ou de masse. Maintenant, avec ça, donc l'environnement sociopolitique déjà assaini depuis 2002, et donc avec ces sudistes-là, qu'il a commencé déjà à éliminer beaucoup. Par exemple, l'ancien ministre de l'économie et des finances des présidents déçus ou assassiné par Sassou Nguesso, Mungi Ngila, qui devait être un homme vraiment important de l'après Sassou Nguesso, l'après Lissouba, il fut assassiné ici en France par les poisons des gens de Ngokemba et Réseau France Afrique et tout. Après arrivé l'ancien premier ministre de la transition qui avait organisé cette transition-là de 1991 à 92, monsieur André Milongo, paix à son âme, il fut éliminé par les poisons. Et puis arrivé les Jean-Pierre Tshisekaya, qui était un gars aussi bonné du Sud, il fut assassiné par les poisons. N'oublions pas les Kolela, père et fils, dont le papa fut assassiné en 2009 ou 2010, avant une présidentielle de 2009, là. Et puis le fils assassiné en 2021, dont les corps traînaient dans un cercueil voleur et enterré ici en France, en Seine-Saint-Denis, au Bourget, à Blanc-Ménil, en région parisienne. Donc il a éliminé méthodiquement tout ce qui était du Sud. Méthodiquement. Il gère comme genre du bétail humain. Après, à côté, il met les... Voilà, on a vu la femme là qui s'est présentée au présidentiel de 2002. Il fut aussi éliminé. Il s'appelait Ngabou, voilà, un teke. Et donc on l'a assassiné. Donc, Sassou Nguesso ne présente pas les candidats sans qu'il y ait rapport de force. Si vous arrivez là-bas, c'est que si vous validez, c'est qu'il a peur qu'il soit la rue un coup d'État. Et vous passez.
Après ça, il fait les hold-up et après, il commence à agir. Vous avez vu le cas de Jean-Marie Michel Mokoko en 2016, et qui, par rapport, parce qu'il est du Nord, comme lui, la même région, et donc là, il y a eu peur que les armées prennent les... Voilà. Mais là, les armées, voilà, il a déjà transformé les armées à sa propre armée, qui est contre le peuple, contre le pays, puisqu'on a été de tout un pays sont là. Ils attendent les ordres de la France-Afrique et autres. Vous comprenez ça? On est au commissariat de Konkoye, voilà, avec les réseaux balles. Voilà. Guy Bilfaf-Kolé en 2021, assassiné. Donc, Sassou joue avec tout ce monde-là, comme on joue dans un jeu d'échecs. Et donc, le jeu d'échecs-là, c'est un jeu cérébral. On fait tomber les pions de l'adversaire et d'autres sont couronnés. Alors, de ce qui précède, pourquoi parler du fiasco et ou du danger du plan Toumi 2026? D'abord, qui est Toumi? Pascal Toumi. Pascal Toumi, j'ai 5 points à vous laisser pour que vous ayez les réfléchir vous-même. Pascal Toumi, on parlait déjà de Pascal Toumi à partir de 2002-2003. C'était un proche de la Likwala, un ami de la Likwala, qui était des réseaux Motando, Jean Motando, qui m'ont bien expliqué l'histoire de Toumi. Et aussi un gars du pool, un ami du pool qui, voilà, qui est ici, il est toujours en vie. Et vraiment, c'est un proche qui est de Goma Sétier, tout compagnie, il m'a tout balancé, tout ça, d'un point de vue stratégique. On ne va pas en parler. Deux, parce que Toumi, c'est aussi les médias et réseaux sociaux qui balancent et tout, voilà. Puisque avant 2006 ou 2005, voilà, il y avait encore le flux. Dès qu'il est monté Internet et médias et réseaux sociaux, vous pouvez aller dans Mediapart, qui a vraiment bien nourri les débats de Toumi. Et n'oublions pas, tapez Pasteur Toumi, vous aurez tout là-bas. 3, il y a aussi les réseaux politiques, parce qu'on dit que, bon, c'est le flou, parce que tout ce qui comptait Sassou Nguesso dans ce pays, ils ont la case quoi? Exil français, déclassement, emprisonnement ou la mort. Mais lui, il est là depuis des années hautes, donc on en parle. Quand c'est flou. Quatrièmement, il y a aussi les débats citoyens, puisque l'opinion diverge sur l'affaire Toumi et tout, on en parle. Et cinquièmement, vous avez l'opinion nationale, bien sûr. 80% des originaires de la région du pôle disent que c'est un homme de Sassou et de sa France Afrique qui joue, voilà. Et quand on va plus loin, vers les Nibolek, là on arrive à des pourcentages de 99% qui sont contre ce monsieur-là, Toumi, qui joue ce jeu-là jusqu'à combien de temps encore. Et donc vous imaginez que Toumi lui-même, c'est un profil ambigu, énigmatique, mais qui cache en fait plusieurs conflits d'intérêts relatifs à la conservation du pouvoir du despote Denis Sassou Nguesso. Le mauvais côté de cette affaire-là, c'est qu'on a tué les gens. On a tué les gens. On a mis en état de siège toute une région qui est depuis 1997 assiégée. Et qu'il est là-bas, qu'il est originaire du pôle, a dit non, mais Sassou qui n'a pas à prendre tous les gars à Brazzaville ou à les mener chez lui à Oyo là-bas ou dans d'autres régions, pourquoi on vient assiéger? Donc vous voyez que c'est ça. Donc là, il faut maintenant penser pourquoi Toumi est qui a les fiascos et les dangers qui en cours. D'abord, il faut aller voir du côté des rumeurs qui sont aujourd'hui lancées. Les rumeurs servent d'abord à quoi? À recueillir des opinions et faire des projections. On recueille des opinions, on en fait des projections. Vous le savez que les réseaux Toumi dans la diaspora sont désormais mis en état de veille, qui étaient en dormance et ils commencent à balancer Toumi 2026 et tout compagnie. Au regard de ce qui précède, vous pouvez comprendre que ces réseaux-là, certes, peut-être qu'ils ont des informations et tout compagnie, mais ils jouent dangereux, puisque Guy Bilfaf-Kolé en 2021 a voulu tenir tête à Sassou Nguesso, il fut assassiné. Et donc, est-ce que lui, qui depuis ces années, il reste toujours en vie, et qu'est-ce qui va se passer? La communication faite à son avantage par ces forces-là pose bien des soucis à plein de gens. Même je suis au courant, j'ai essayé un peu de contacter certains réseaux, beaucoup du Sud, dire ah non, Ayatoga, ne t'occupe pas de ça.
Ils sont en train de jouer leur truc, en train de comprendre les gens qui étaient des Toumi et autres. Mais demain, ils vont en payer très cher. Donc, les gens parlent comme ça. Donc, je ne veux pas aller en détail de ça. Déjà, au sud, dans le pool et des Nibolais, on dit non, non, les laissez faire. Ils étaient là en dormant, je vais leur jeu. Donc, voilà, donc ils sont en train de se griller entre eux. Donc, vous comprenez ça. Donc, il y a trop d'enjeux. Voilà, donc, il y a trop de perspectives qui sont dangereuses et autres. Vous le savez que le Sud Congo n'est pas homogène, mais plutôt hétérogène. Regardez la dictature de Denis Sassou Nguesso. D'abord, il y a le Poul, la région de la ville capitale. Sassou n'aime pas ces gens-là, n'aime pas les Lari Congo, le Poul là, il les déteste à fond. Il n'y aura jamais un président qui sortira du Poul sous Sassou Nguesso. Et tous, ils savent. Mais alors, pourquoi promouvoir Toumi? Donc, ça reste dans le cadre de la conservation du pouvoir, puisqu'il faut il faut jouer à l'illusion qu'il y a l'opposition dans le Poul. Donc, l'opposition choisit, puisqu'il est meilleur du Poul. Ils sont soit exilés, soit en dormance, soit plein de gens. Donc, on fait monter ce truc. Et quand on voit dans le Nibolek, bon, Sassou Nguesso a toujours tourné les Nibolek comme on roule dans les rouler dans la farine, comme l'a fait avec le Couillou. Donc, les présidentielles 2026 là, qui se dessinent, si et seulement si le peuple ne prend pas ses responsabilités d'ici 2026, il est certain que nous allons avoir des candidats du Sud qui sont d'une autorité qu'on connaît. Général Pasteur Toumi pour jouer le jeu de Guy Pafé Kolela qu'il avait assassiné déjà. Parce que dans le pool, Sassou n'a plus de marge de manœuvre des pions. Et personne dans le pool ne veut prendre de risque d'aller, voilà, puisque tu sors comme ça, on va croire que bon, tu es un homme de Sassou, tout ça, bon, donc il reste Toumi, donc ça donne des marges de manœuvre. Donc le pool Sassou Nguesso veut remplacer à la place de Toumi, à la place de Guy Bifafo Kolela ou de Kolela, Toumi. C'est pour cela qu'on commence à travailler ça. Donc il y a plein de réseaux là-bas qui travaillent. Donc si la France-Afrique ne dit pas stop et autres, donc on sait bien que donc la France-Afrique est dans le coup de promouvoir Toumi. Donc on voit qu'on va arriver à 2026 au présidentiel. Donc c'est un indicateur que nous allons à 2026 pour la conservation du pouvoir de Denis Sassou Nguesso. Puisque Denis Sassou Nguesso ne voudra jamais qu'un Larry Congo ou autre prenne le pouvoir. On regarde des crimes contre l'humanité et de tout ce qui va arriver. Puisque le monsieur là du pour le roi des pressions telles qu'il va céder et attraper les Sassou Nguesso et autres. C'est pour cela que les partisans de Toumi disent que oui, laissez-la, c'est l'homme qui va sauver le Poul, il va sauver le Congo, il va sauver, voilà. Mais quoi? Il est plus grand, hein, plus fort, comme les Kolela, les Mokoko, où sont-ils? Comment un rebelle qui n'a pas d'opinion favorable par rapport à son passé et tout compagnie, il sort où avec ses prières? Non, ça ne va pas aller loin. Donc, nous sommes là dans les perspectives du jeu de 2021 ou 2000 avant, hein, c'est-à-dire ça soit passé des seuls moments de ces présidentielles, c'était 2016 avec Mokoko et on décommis ça. Et puis 2021 avec Guy Pafé Kolela qui était tout seul parce qu'il n'a pas joué le jeu de Mokoko en 2016. Sinon, il aurait pu se solidariser avec Mokoko et mettre les Congolais, Larry Congo, parce qu'il y avait Okombi Salsa et Guy Pafé Kolela, le quorum était atteint. Parce que Okombi Salsa, c'est un Téké. C'est la deuxième population majoritaire dans la ville de capitale Brazzaville, après les Larry Congo. Or, Larry Congo, il y avait Guy Pafé Kolela. Si les Guy Pafé Kolela et Okombi Salsa étaient réunis pour être avec Mokoko, et il aurait pu prendre les trucs pour passer cette transition, et voilà. Donc, ça n'a pas marché. C'est pour cela que ce soit en profiter de ça. Donc là, on arrive là, au moment où en 2026, Sassou n'a plus de stock de ces pions. Il reste que Toumi dans le pool. Puisque ailleurs, non, personne ne veut aller, il peut fabriquer des pions, il n'y a pas de crédibilité là. Donc, vous imaginez, dans le Nibolek, le fief de l'ancien président de la République, c'est là où Sassou patine. Ça ne marche pas. Les gens là-bas sont déterminés à déposer Sassou Nguesso. Donc, on ne sait pas quel pion dans le Nibolek va-t-il se trouver, mais la dynamique de conservation du pouvoir de Sassou Nguesso se tend vers Toumi. Parce que c'est plus visible, par contre on en parle.
Et donc, nous allons suivre cette situation qui est dangereuse pour le pouvoir et pour tout le monde. Pourquoi déjà c'est le fiasco? Parce que tout est grillé. On sait bien qu'il Sassou a assassiné Gibi Parfait Kolela pour remplacer par Toumi, qu'il a joué en or, il est en train de monter, mais tout le monde en parle. Je vous dis que l'opinion nationale, dans tous les réseaux, que je ne veux pas vous dire, puisque dans le pool, là, tous les services de renseignement, tout ça, les choses là, je connais, hein, tu vois, on en parle dans les réseaux. C'est un piège pour Toumi lui-même et pour Sassou. C'est dire ça, je ne veux pas aller en détail. On a, Sassou a cherché à voir quelqu'un dans le pool. C'était d'abord les Kolela qui ont joué ces jeux-là depuis. Après, il les a assassinés. Mais le fou faire sortir un deuxième, c'était Toumi. Or, les Idor Vouba, que ce soit les Kifoussia, ne sont pas, voilà, sont pas bon. Donc, il faut Toumi. Donc, Toumi, or que la situation de Toumi qui se dessine va être problématique pour lui-même et pour les régimes. Puisque le contexte sociopolitique endogène et exogène avec la France-Afrique, c'est problématique parce que tout s'est chamboulé. La France-Afrique risque de lâcher Sassou au moment où les pressions sont telles que, et l'arrivée de Donald Trump et de tout ce qui va se chambouler, puisque le pays sera en crise tout au long de ce 2025-là, il risque un ambitieux et autre qui va dire stop, et c'est bon. Donc, leur plan là, maintenant les gardes soumis seront grillés. De toute façon, ça ne marchera pas. On le sait bien que c'était ça pour jouer le jeu de Sassou. Et tous ceux qui étaient des Toumis sont en train de monter. Je vous dis qu'il y a des choses on ne dit pas. On ne dit pas parce que demain, ces gens-là, ils ont été beaucoup dans la résistance. Ils vont sortir comme ça. Ils seront des gens qui seront. Allez, non, 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 non. C'est fini. Restez là-bas. Donc, vous comprenez ça. Donc, le danger, c'est que, bon, les dangers, moi, je vois le futur, en fait. Les dangers qui arrivent parce que Jean de Mokimba dit on a tué dans le pool, le ciel n'est jamais tombé. Toumi est toujours là, il joue ce jeu-là. Mais vous savez que quand je lis les messages, les réseaux et autres, par rapport à l'histoire humaine, l'histoire de tout ce qui s'est passé, quand les gens pensent que retirez votre Toumi, ramenez-la dans la cuvette. Retirez votre Toumi, allez placer ça à Brazzaville ailleurs. Donc voilà. Les autres disent, nous aurons un Toumi dans les triangles de Bermude, je vous l'ai dit. Ils ont beaucoup, on parle, il y aura un Toumi dans les triangles de Bermude. Imaginez-vous que demain, vous aurez un Toumi dans les triangles de Bermude au Congo, au Lombo, Bouya, Chikapika et tout ça, pour aller perturber les Mboshi jusqu'à de nombreuses années, comme d'autres disent. Donc cette histoire de Toumi n'est pas terminée. Elle va se répéter dans la Kivette et surtout autour de Lombo, Yo, Chikapika et Bouya. Ça va être chaud, je vous l'ai dit. Donc Sassou joue danger contre les Mboshi et eux-mêmes. Puisqu'au nord, là-bas, il n'y aura pas de consensus. Vous imaginez avec la situation qui s'est passée entre le Poul et les Nibolek et autres, c'est qu'il y a eu une désolidarisation entre les Nibolek et les Pouls par rapport à ces contentieux, que ça soit impliqué Toumi dans la chute du Souba et tout compagnie. Mais beaucoup ont compris, ont transcendé ça. Maintenant là, je pense qu'il y aura un Toumi dans la Kivette. Chers membres de la Kivette, les Kouyou, les Makwa, les Tekalima, les Moy, les Likuba et autres, c'est les affaires de Mboshila qui vont gérer ça demain. Nous ne serons pas là pour gérer les passifs de Sassou, les crimes de Sassou. D'autant plus qu'il a détruit notre région, la Kivette. Donc si on ne comprend pas les enjeux de demain, nous ne serons plus là. Ce sont des choses qui arrivent, que vous êtes là dans la Kivette. Oh, mais qu'est-ce qui arrive? Bon, aujourd'hui, les poules, c'est ça. Qui dit, mais quel péché, quel point. Vous voyez, depuis 1997, une région assiégée. Les arbres fruitiers coupés avec l'opération on prépare les toumis et les insérer là. Les autres, ils disent qu'ils vont insérer un toumi à Oyo, Bouya, Chikapika, dans les forêts là. Nako. Les autres, quand j'entends ça, c'est pour cela que j'alerte les nordistes, les hommes de la Kivette et autres. Et ce ne sont pas que les gardes du sud, parce que le danger viendra aussi du nord, contre les Mboshi. Et donc, vous voyez tous ces contentieux qui sont là. C'est pour cela que la France-Afrique n'a plus de marge de manœuvre dans le nord.
ou dans le clan Sassou Nguesso a trouvé un successeur parce que ça va se fracasser. Ça va se fracasser puisque le clan est déjà divisé. Le dérèglement politique et militaire dans le nord de la Kivette et avec les côtés anti-France Afrique. Donc, côté France Afrique, il joue au statu quo. En même temps, en augmentant cette énergie potentielle de haine et de contentieux historiques, puisqu'on est en train de fracasser un pays pour maintenir un tyran qui fut placé par la France avec les sons des Congolais. Et donc, vous voyez cette histoire de Toumi. Ce fut l'aubaine pour les vrais patriotes et autres qui ont compris. Ah, tous ceux qui étaient avec nous dans la résistance, dans les points, donc ils commencent à sortir autres. Ils croient que la France-Afrique va laisser la presse Sassou Nguesso à un Toumi ou un gars de poule. Certainement pas. Parce qu'ils en ont fait du mal, parce qu'ils ont peur que la dynamique est là. Donc il faut en tenir compte de ça. Ils se sont mordus. Donc le plan Toumi, ce fut le plan de remplacement de Guy Parfait Kolela assassiné. Toumi n'aura pas de marge de manœuvre. Il passera, il va faire ses petits manuels. Il ne pourra pas mobiliser à Brazzaville. Certainement pas. Ils savent. Celui qui aurait pu mobiliser, c'était Guy Parfait Kolela en 2021. C'est pour cela qu'on l'a tué. Voilà. Toumi, il n'y a pas. Donc, ce qu'ils commencent à faire, donc, mesurez vous-même le piège que nous étions entre nous dans la diaspora. Et je ne suis que la voix de sans voix, parce que entre eux là-bas, je vous dis sincèrement, ceux qui s'affichent contre Toumi là, entre vous les sudistes là, les poules et les niveaux, ça change contre vous, hein. Et comme des fois au niveau national, et comme des fois quand tout aura changé au niveau du pouvoir. Donc, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voilà pour vous expliquer un peu modestement les stratégies de conservation du pouvoir par Denis Sassou Nguesso. Il sait bien qu'il a fait du mal à ce peuple et donc la fin ne justifie pas les moyens pour mourir au pouvoir et d'être enterré avec les honneurs peut-être ou même s'échapper à la rançon de la gloire et de ses crimes. Mais avec ce qui s'est passé ailleurs et tout ça compagnie, il a hypothéqué sa descendance au Congo, hein, ça c'est sûr et certain. Mais quant à la France-Afrique, qui ne sait plus à quel sens se vouer, temporise et autres, avec leurs plans, moi je pense que tout ce que la France-Afrique va faire au Congo va être voué à l'échec. Au regard des contentieux France-Afrique de 1997 à nos jours, au regard des contextes anti-France-Afrique, au regard des réorganisations géopolitiques et géostratégiques, au regard de tout ce qui se passe, non. Donc la solution, c'est nous-mêmes. Et je remercie d'ailleurs les peuples qui temporisent et autres pour voir tout ce qui s'est passé. Parce qu'imaginez-vous, en 2015, on devait avoir des profils toxiques, mélanger tout ça. Maintenant, on comprend bien, maintenant, ils sortent eux-mêmes. Et je vous dis sincèrement, les réseaux Toumi, je vous dis sincèrement, on a des canons, hein, vous êtes vraiment... Ah non, non, Sassou ne vous aime pas. Et la France-Afrique ne vous placera pas un Toumi ni quoi que ce soit. Puisque au nord, militairement, ils savent bien qu'ils ont étudié Toumi. Il y aura un coup d'État contre lui, il y aura plein de choses. Donc on ne peut pas, vous ne pouvez pas, on ne peut pas jouer à ce jeu-là. La solution, c'est la rue, au moment venu. À défaut d'un coup d'État des patriotes. À ce moment, on rentre dans une transition politico-militaire de 3 à 5 ans, qu'on va jouer aux États généraux de la nation et... audit de l'État pour restaurer l'autorité de l'État et assainir le climat des affaires et du business, pour dégager les ressources internes, pour penser aux grands travaux et tout compagnie, parce qu'on est trop riche, on est trop riche. Il faut répondre ça avec la bonne gouvernance, c'est bon. Deuxièmement, penser à la commission, vérité, réparation, réconciliation, tout ça. Ça sera la première étape vers la paix. La paix doit commencer déjà là. Et puis, troisièmement, ce sont des régions semi-autonomes. La région Congo, Teke et Ngala. Et ils ont les attributions de l'environnement, leur écologie, protéger leur écologie, et l'économie et le culturel. Et l'État fédéral sera pour la défense, la sécurité, des grands projets et tout compagnie. Donc après, il y aura l'élection locale, régionale, des gouverneurs et fédérale.
avec tout ce qui sera fait au niveau de la Convention nationale et tout ce qui s'est passé. Donc ces gens vont bosser pendant 3 5 ans dans une transition. Il n'y a que ça pour réparer le pays. Si vous passez vos combines d'élections et ceux qui pourront sortir, vous allez tous vous fracasser. Il y aura une dynamique après. Puisque après, ça, tout va se chambouler. Donc le risque des coups d'État sera toujours problématique. Même le plan Kiki là, qui les femmes commencent à faire. Donc les gens ont identifié ces réseaux Kiki. Il n'ira pas loin. Kiki ne va pas avoir le pouvoir au Congo. Jamais, jamais. Donc vous perdez votre temps, vous identifiez vous-même et vous serez puni aussi. Parce que le mal est fait à tout le monde dans ce pays. Il ne faut pas jouer à ce jeu-là. Donc je voulais ici passer ce message-là aux populations, à la diaspora, aux patriotes, c'est-à-dire pour cadrer les débats, pour que les gens savent que nous sommes le peuple, et le peuple est souverain. Nous sommes nombreux, et nous avons toujours raison, parce qu'on est nombreux. Et dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Et donc nous avions des gens qui balancent tout pour suivre les dynamiques. Mais au final, nous allons gagner. Puisque Sassou est aux abois au que, puisque malgré tout ce qu'il a fait là, ça ne veut rien dire. Hein, des décorations, des cérémonies qu'il va faire là, et tout ça. Les indicateurs, les signes macroéconomiques sont tous au rouge. Il va être dans la boue, qui continue à se consommer, mais ils seront punis. Et au niveau de la France-Afrique, ils ne savent plus à quel sens se vouer. Donc ils ont leur structuration, leur point, parce que en Afrique francophone, nous sommes le deuxième pays après le Rwanda au cours de ces 30 dernières années où la France était acharnée contre nous, peuple congolais. Les capitales décès déjà là, les crimes contre l'humanité et tout ça. Donc la France a peur de ça. C'est pourquoi ils temporisent ça jusqu'à combien de temps encore. Ils ne savent pas à quel sens se vouer. Parce que ça va se passer dans une coalition nationale, nord et sud, est, ouest, civile et militaire. C'est la rue. Donc préparez-vous à être soit dans la rue et ou un coup d'État des patriotes. Mais coup d'État, il faut faire aussi attention. Parce que si on place les pions comme ils sont passés des Rolingui et autres, mais vous savez que ça va se terminer encore très mal par un autre coup d'État. Parce que la dynamique est vers la restauration, et vers la souveraineté, et etc. Et la France-Afrique et les Sassou et tout ça n'y pourront rien. Donc on a tout attendu. Donc protégez les uns et les autres. Battez-vous les uns des autres pour répondre le pouvoir et mettre les vrais à la tête de ce pays pour repenser une nation nouvelle. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je pense que le message est passé pour les Toumi. Continuez à jouer votre jeu parce que entre vous, les sudistes là, les poules et les niveaux, ça chauffe, hein, mais nous sommes en train de vous décrypter. Les gars qui faisaient les jeux, voilà. On a tué les gens depuis ce temps-là, maintenant on veut. Oh, non, 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 attendez. Bon, vous avez compris. Merci. À bientôt. Pour ceux qui peuvent soutenir la résistance, la voie est libre en bas. Et merci. Et nous nous retrouverons. Et à bientôt.